Bonjour à tous pour cet après-midi où nous allons voir ensemble la suite du cours sur le combat spirituel qui se passe entre nos deux oreilles, ce qu'on pourrait appeler la guerre des pensées ou le champ de bataille des pensées. Nous sommes toujours sur ce sujet et nous allons y rester encore quelques temps. Vu les circonstances actuelles, ce que nous traversons, ce que nous vivons et ce que nous voyons arriver de nouveau, puisque nous réentendons parler de villes, de régions qui reconfinent et qu'il faut remettre sur le cadre, on va dire, du confinement. Alors, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire de nouveau ? Je crois pour nous qui faisons partie du royaume de Dieu, qui sommes des veilleurs, qui nous formons à être des veilleurs, une des premières choses importantes, c'est de bien saisir que le Seigneur veut, je crois, il va en profiter pour sortir l'Église d'une mentalité de survie dans un monde où tout allait à peu près bien. Hein. Mais il y avait une mentalité de survie dans l'Église où les choses n'avançaient peut-être pas forcément comme le Seigneur l'attendait. En tous les cas, c'est ce que moi, j'en comprends. Et il me semble qu'il y a un désir, une prière qui se lève, une force intérieure du reste des veilleurs que nous sommes, du petit reste de Dieu que nous sommes, qui commence à supplier Dieu, non pas seulement de revenir, non pas seulement de faire de nous puissions être sa demeure et que nous puissions nous aussi habiter chez lui. Il y a évidemment cette grande attente et demande de notre cœur d'être sa maison et qu'il soit notre maison. Mais il y a aussi, je crois, un désir dans le cœur de Dieu de réveiller les guetteurs que nous sommes, l'Église que nous sommes, de nous réveiller, de nous laisser être ébranlés, c'est ce que dit le livre des Hébreux. Dieu va ébranler encore une fois tout ce qui est ébranlable parce qu'il y a ce désir de réveiller le monde et de nous réveiller nous aussi. J'ai été chercher ce que nous entendons, en tous les cas dans la parole de Dieu, par réveil. Hein, le réveil spirituel, l'éveil spirituel qui va ramener à la vie la conscience, la vigueur, la vitalité, une condition florissante. Et si nous regardons nos vies aujourd'hui, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, il y a un grand combat entre nos deux oreilles. Lorsque nous disons à quelqu'un « Comment vas-tu ?» Rares sont les personnes qui vous disent « Tout va bien, ça baigne, j'avance, Dieu est grand, on voit des miracles. » C'est quand même assez rare d'entendre ça cette saison. Et c'est bien le signe que nous sommes dans une période de changement, de transition, et nous avons besoin d'écouter, d'entendre Dieu nous donner, nous dire ce que, en tous les cas, lui pourrait nous offrir. Et le réveil, j'ai été chercher, avant de démarrer ce cours, quelques petites pensées sur le réveil. Ce réveil entre nos deux oreilles, c'est quoi finalement? Alors, c'est une restauration de l'espoir. C'est remettre les choses en mouvement. Et on parle beaucoup du mouvement en ce moment, dans le milieu prophétique en tout cas, où c'est important d'entendre dans l'adoration ce son, parce que ce son amène un mouvement en nous. Et que ce mouvement, c'est quoi? Eh bien, c'est lorsque nous sortons de l'immobilisme et que nous commençons à bouger, pas seulement notre corps, pas seulement notre âme, mais aussi notre esprit commence à se réveiller. Donc, il y a cette notion de grandir, de se développer. Et bien sûr, dans le réveil, il y a toujours aussi cette notion d'avoir à nouveau du succès. Non pas qu'on n'en a pas eu dans le passé, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Église est dans la prospérité au sens où je l'entends, c'est-à-dire le fait d'être vraiment dans la volonté de Dieu et de voir les choses se développer, grandir, prendre une croissance. Est-ce que le corps de Christ prend de la croissance? Est-ce que les autres que nous sommes grandissent et prennent de la croissance? Est-ce que qui que nous soyons, quel que soit notre appel, est-ce que nous grandissons? Ça fait partie du réveil. Il y a cette notion de stimulation et surtout de renouvellement des pensées. C'est pourquoi je mets ces quelques pensées, méditations, on va dire, dans ce registre de la guerre spirituelle, du champ de bataille des pensées.
Il y a une notion dans le réveil de recouvrir ses finances, d'avancer, de percer, de rajeunir, de ressusciter, de revitaliser. Et pour cela, il me semble qu'il a fallu, en tous les cas, nous pouvons le comprendre dans ce contexte-là, cette réinitialisation, ce reset, cette pause, cette remise à zéro que nous a permis ce confinement et qui nous permet de revenir à l'essentiel et de réajuster nos pensées de la bonne manière. Donc ce cours, c'est une aide, le cours dont il est question avec Réveiller les guetteurs, c'est une aide pour l'Église qui souhaite se préparer et participer à ce réveil qui vient. Et j'aime bien que nous réveillons notre conscience, que le Saint-Esprit soit l'agent utilisé par Dieu pour nous réveiller et pour nous aider à entrer sur ces nouveaux chemins que le Seigneur nous propose et sur lesquels nous pouvons marcher tous ensemble. Donc nous devons nous affermir en Jésus-Christ et tenir ferme contre les ruses du malin. Et pour cela, il faut bien en comprendre ses stratégies. Je vais vous lire 2 Chroniques 20-20. Pour l'année 2020, je trouve que c'est très intéressant. Alors, nous sommes en train de terminer cette année 2020, mais on a encore quelques mois devant nous. Nous sommes entrés dans la nouvelle année hébraïque de l'année 5781, mais nous restons toujours sur ce registre de déclarer la parole de Dieu avec notre bouche et que notre bouche devienne ce mégaphone sur les nations pour annoncer l'évangile, prophétiser encore et dire encore ce que Dieu veut dire à ce monde. Il y a encore bien du travail à ce niveau-là. Donc 2 Chroniques 20-20 dit ceci: ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Et au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes et vous aurez du succès. Et je crois que l'appel du guetteur, l'appel du veilleur, l'appel du sentinelle, c'est bien d'être cette voix prophétique sur les nations et sur sa propre nation et sur sa propre vie qui va pouvoir déclarer ce que l'Esprit de Dieu lui demande de déclarer. Donc, nous avons besoin de faire confiance au Seigneur dans notre cœur, dans nos pensées, bien évidemment, et avec notre bouche. Et nous allons pouvoir nous affermir au travers des proclamations que nous allons pouvoir faire sur nos vies, mais nous allons aussi pouvoir aider le royaume de Dieu à avancer et à aider ceux qui y sont appelés à être fermes dans leurs pensées. Donc, c'est le fondement que, je crois, il nous faut bien réaliser. Donc, nous allons reprendre ce cours sur cette nouvelle autorité pour cette nouvelle saison. Il est en votre pouvoir d'adopter de toutes nouvelles façons de penser et qui vous changeront à jamais. Et nous sommes, je crois, entrés dans une saison où Dieu nous le demande. Rester de nouvelles outres pour pouvoir y mettre le vin nouveau. Ne pas devenir une vieille outre qui ne pourra pas accueillir ce nouveau vin. Et il y a un désir dans le cœur de Dieu d'utiliser son reste, d'utiliser la Bible dit même, le résidu que nous sommes, de là où nous venons, nous sommes un résidu, mais ce résidu que nous sommes, Dieu veut pouvoir l'utiliser. Et nous sommes les seuls en mesure de choisir ce que nous décidons de penser. Personne d'autre que nous ne peut faire ce choix à notre place. Donc, nous pouvons nourrir des pensées appauvrissantes qui pourront à un moment même donné, si nous les pratiquons de trop, ça va nous amener plus que dans la pauvreté, mais vraiment dans la pourriture, dans la corruption. Nos pensées se corrompent si nous n'y faisons pas attention. Donc, nous sommes sur le champ de bataille et sur le point d'y entrer. En tous les cas, pour la plupart d'entre nous, nous y sommes déjà, et pour certains, vous y entrez parce que vous le voyez maintenant vraiment d'une façon claire, pour retirer les mines du doute, les mines
antipersonnel, du doute, de la peur, de l'anxiété dissimulée par l'ennemi. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Le diable est un véritable artificier. Vous avez déjà vu des très beaux, on va dire, lorsque c'est le 14 juillet, vous voyez à la fin, vous avez des feux d'artifice énormes. Eh bien, le diable, c'est un artificier qui balance ses feux d'artifice dans le champ de bataille de vos pensées. Et si il le peut, il va, mais vraiment vouloir vous éblouir avec toutes ces pensées nauséabondes, néfastes, appauvrissantes, qui vont vous amener à déprimer totalement. Donc, si nous luttons pour la vérité, et nous luttons pour la vérité, si nous la prenons et la mangeons jusqu'à ce qu'elle produise en nous quelque chose, nous allons pouvoir marcher dans la victoire et même prendre des territoires inconnus. Je vous dis ça parce que lorsque je vous dis si nous luttons pour la vérité, je crois que nous luttons pour recevoir des révélations de Dieu. Nous luttons pour entendre Dieu. Nous luttons pour pouvoir être sûr que c'est Dieu qui nous demande ce qu'il nous demande. Eh bien oui, c'est une lutte, bien entendu, dans les pensées, et c'est bien là que Satan nous attend. Donc il y a une bataille pour la vérité. Et le monde dans lequel nous vivons comporte une quantité de mensonges, et je crois qu'on ne peut pas les compter tellement il y en a, hein, et nombreux sont ceux qui rejettent l'existence d'une vérité absolue et qui pensent que finalement tout est relatif. Voilà. Alors, moi j'aimerais appuyer sur le fait qu'il ne faut pas nous perdre. Il ne faut pas nous perdre et surtout avoir conscience que le diable s'appelle le père du mensonge. Hein, et sous cette puissance d'égarement, la Bible nous met vraiment, nous avertit. Et en tant que guetteur, je m'avertis moi-même et je vous avertis que si nous n'avons pas l'amour de la vérité, ce dont parle 2 Thessaloniciens 2:9, si nous n'avons pas l'amour de la vérité, si nous ne prions pas pour recevoir l'amour de la vérité, mais c'est quoi l'amour de la vérité? Quelque part, j'y mettrais bien le mot révélation. Si nous vivons des révélations que Dieu nous accorde, que nous cherchons et que Dieu nous envoie, au fond, notre pensée humaine, elle reçoit des informations, elle marche avec des informations. Mais le monde de l'esprit, le monde de Dieu, conduit par l'esprit de Dieu, il marche, lui, avec des révélations, c'est-à-dire avec la vérité de Dieu. Et cet amour de la vérité, il nous faut vraiment la chérir cela. Donc cette bataille pour la vérité, Satan a sciemment élaboré toute une mentalité afin d'évincer de ce monde les vérités divines éternelles. Satan est en guerre lui aussi. Il n'a jamais cessé sa guerre dans nos pensées. Et il la continuera jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que vous quittiez cette terre si vous devez partir avant son retour. Mais Satan n'a jamais arrêté ce combat de lancer des attaques dans nos pensées avec des mensonges, avec des fausses informations, avec tout un monde de pensées, d'opinions corrompues. Et c'est à nous d'y faire extrêmement attention. Pensez à ça cette saison. Ouvrez la radio, écoutez ce qu'on vous raconte sur la maladie, le Covid, tout ce qu'on vous raconte sur comment est-ce qu'on va devoir vivre, toutes ces limitations, ces règles, ces barrières, comment on va s'en sortir. Tel pays s'en sort, l'autre fait la même chose, s'en sort pas. Toutes ces informations que nous pouvons entendre. Attention, chacun peut adhérer à ce qui l'arrange. Moi, je préviens les guetteurs que nous sommes, le guetteur que nous sommes et les guetteurs que nous formons tous ensemble. Chacun peut adhérer à ce qui l'arrange, à ce qui va être pour lui pratique de penser, hein, au lieu de croire et de vivre selon les principes de Dieu. Ces principes de Dieu, c'est un cadre, une conception, une alliance avec lui pour que nous puissions vivre en sécurité, pour que nous puissions, au milieu d'un monde de ténèbres, un monde dangereux quelque part au niveau démoniaque, lui, il a prévu un cadre d'alliance avec lui qui devient notre protection divine
et qui fait que nous sommes en sécurité parce que nous sommes en lui, il est en nous. Et ce cadre, ces principes de Dieu, ils nous apportent la vie, ils nous apportent la paix, ils nous apportent la victoire et ils nous permettent de le célébrer et de lui rendre gloire. Est-ce que dans ce temps dans lequel nous sommes, nous allons pouvoir vivre cela? Est-ce que nous allons bien comprendre qu'il y a des principes divins, des principes du royaume de Dieu, incontournables et qu'il nous faut absolument pratiquer? Pratiquer l'amour du prochain, pratiquer la présence de Dieu, pratiquer l'adoration, pratiquer la prière. Voilà des principes de protection pour nous. Et Satan, lui, va tout faire pour que nous ne puissions pas les pratiquer, pour que nous n'y pensions même pas. J'ai rencontré il y a quelque temps des personnes qui me disaient qu'elles n'avaient pas le temps de penser à Dieu dans leur journée. Leur journée était bien trop occupée et c'était impossible de penser à Dieu dans la journée de travail. Alors, frères et sœurs, il faut vraiment prier pour cela. Parce que la vie avec Dieu, le style de vie que Dieu nous propose, ce Dieu qui vient habiter dans notre maison et qui nous propose de penser comme il pense, d'accueillir sa parole, c'est-à-dire si nous accueillons sa parole, nous accueillons ses pensées. Si nous accueillons les pensées de Dieu, nous accueillons Dieu lui-même. Et ce que Dieu nous propose, c'est de vivre avec lui quotidiennement, tout le temps, en ayant la conscience qu'il est avec nous tout le temps, que le Saint-Esprit marche avec nous tout le temps, que nous sommes continuellement dirigés par le Saint-Esprit dans notre vie quotidienne de tous les jours. Je crois qu'il faut que nous fassions attention à cet esprit d'indépendance qui se développe d'une façon mais vraiment lourde dans ces jours qui sont les nôtres. Chacun son masque, chacun son univers, chacun ses barrières, chacun son individualité, chacun son petit champ de sécurité humain. Vous savez quoi? Les virus passent ce genre de frontières-là. Par contre, un corps de Christ uni à l'esprit de Christ, vivant et pratiquant ce que nous propose la parole de Dieu, ayant conscience de la puissance du nom de Jésus, du sang de Jésus, de sa parole, conscience de la communion des esprits, de la force de la prière mégaphone de Dieu, voix prophétique de Dieu, un corps d'armée de personnes qui vivent comme ça. Les virus ne passent pas. Les virus vont, je crois, pouvoir être canalisés et rejetés au travers de ce genre de vie. Alors, je nous propose de bien considérer notre façon de vivre et de faire attention à ce à quoi nous allons adhérer dans les jours qui sont devant nous. Il semble bien que Dieu nous mette sous test de savoir qui est-ce que nous croyons. Bien sûr, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas faire ce qui nous est proposé à l'heure actuelle. Ne faisons pas partie des rebelles qui se lèvent contre tout ce que proposent nos gouvernements. Bien sûr que non. Nous avons le bon sens et nous avons la pensée de Christ pour cela. Et nous savons que nous sommes appelés à nous soumettre à la loi. Jésus l'a fait. Jésus était soumis à César. Donnez à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et aujourd'hui, n'oublions pas de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, autant l'esprit d'indépendance que l'esprit de rébellion est à l'origine de multiples maux à l'heure actuelle et ça va certainement continuer si nous n'en prenons pas conscience. Moi, je vois dans la situation actuelle les stratégies diaboliques de séparer le corps de Christ, de séparer la communion de Christ, de nous séparer de la force commune de notre union. Je vois cela devant nous. Je vois que cette stratégie-là, Satan sait très, très, très bien ce qu'il est en train d'essayer d'installer. Cet esprit d'indépendance et surtout de ne plus avoir envie d'être dépendant de quelque chose que ce soit. Peut-être simplement Dieu en direct et encore. Il trouvera bien une solution pour nous en détourner s'il y arrive. Ceci dit, nous connaissons tous des personnes qui n'en font qu'à leur tête, qui sont obstinées,
qui finissent par se trouver dans de grandes difficultés. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles n'ont pas considéré ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, je vais terminer ce temps sur ce chapitre-là en disant, mais c'est quoi la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Ça, c'est dans Jean 14, verset 6. Et dans Jean 17, oui, c'est facile à se souvenir, 17, c'est une mémotechnique simple. Jésus affirma, ta parole est la vérité. Non seulement Jésus la connaissait, non seulement il l'incarnait, mais il l'a proclamé à la croix lorsque son âme a été attaquée par Satan. Donc, dans cette période, je vous propose de non seulement connaître la vérité, non seulement l'incarner, mais de la proclamer du haut, de là où vous êtes, face aux attaques de l'ennemi. Je vais aller sur cette idée que de prononcer à voix haute la parole, c'est un des moyens les plus efficaces. Et regardez dans quel état se trouvait Jésus sur la croix lorsque, à voix haute, il fut attaqué par Satan. On lit ça dans le chapitre 4 du livre de Luc. Lisez tout ce passage de 1 à 13 de Luc et vous verrez combien Jésus a proclamé des paroles depuis l'endroit où il était en train de vivre le plus grand combat spirituel de sa vie. Et j'imagine que Jésus a vécu un immense champ de bataille dans ses pensées à ce moment-là. Alors, il nous donne un modèle que nous pourrions bien suivre et qui pourrait bien nous aider dans ces jours. Prononcer à voix haute la parole de Dieu est un moyen extrêmement puissant. Non seulement c'est puissant si nous le faisons individuellement, mais c'est encore plus puissant si nous le faisons à plusieurs. La preuve en est que la Bible nous dit, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, et s'ils prient et demandent quelque chose, je vais leur accorder. Donc la prière, déjà, l'union dans la prière amène une force à la fois pour nous, à la fois pour Dieu. Et lorsque nous proclamons des paroles ensemble en mégaphone, c'est-à-dire un haut-parleur spirituel qui va avoir de la force parce que l'union des cœurs, des âmes, des esprits ensemble amène de la force. L'union fait la force, et à partir de là, ça va pouvoir mettre à terre les mauvaises pensées, les théories fausses, les pérégrinations mentales, les fabulations. On va pouvoir, comme nous le dit l'Écriture, renverser les hauteurs, les arguments, les forteresses, toutes les pensées, les raisonnements, quels qu'ils soient, qui s'élèvent contre la volonté de Dieu et amener ces pensées captives à Christ. Donc nous avons cette capacité, c'est une grâce que Jésus nous donne, cette capacité habilitante, elle nous habilite pour que nous puissions amener les pensées, non seulement les nôtres, mais aussi les pensées de ce siècle, de certaines personnes qui nous entourent, de situations où les pensées, les théories, les doctrines sont fausses, les amener en priant, avec l'arme forte de la prière et la proclamation qui est aussi une arme incroyablement puissante de Dieu. La bouche, cette année, est amenée à proclamer, à se lever, à libérer la vérité que Dieu veut pouvoir établir sur la terre. Dieu n'établira rien si nous ne lui permettons pas. Vous allez me dire, Dieu fait ce qu'il veut. Non, Dieu est limité à ce qu'il nous a dit qu'il ferait avec nous et sans nous. Il y a des choses qu'il fait sans nous, il y a des choses que Dieu ne fera jamais sans nous. Et quelque part, nous sommes dans cette saison où je crois qu'il est temps de l'apprendre et de le pratiquer ensemble. Vous voyez ces rassemblements qui se font en ligne maintenant, parce que pour le moment, en présentiel, c'est pratiquement plus possible, mais lorsque nous nous réunissons en ligne, nos esprits, nos âmes, nos corps se mettent nos corps spirituels se mettent en union commune. Et alors, nous commençons à prier ensemble et à proclamer ensemble et à libérer des paroles. Vous voyez combien en ce moment de réunions pour prier pour l'Europe, pour prier pour les nations, pour prier pour les continents se lèvent parce que c'est le moment pour Dieu de lever sa voix. Et si Satan pensait pouvoir l'en empêcher sur la terre, il ne peut pas l'en empêcher dans la nuée des témoins. Et la nuée des témoins, nous en faisons aussi partie. Donc soyons ces guetteurs dans la nuée de la gloire de Dieu, soyons ces guetteurs et comprenons que Dieu nous attend, il a besoin de nous dans les jours qui sont les nôtres.
Alors, je vais revenir sur l'idée que lorsque votre pensée est bombardée de pensées nocives, on se rend compte, hein, c'est à ce moment-là qu'il faut déclarer le nom de Jésus, invoquer son sang pour nous garder, vous voyez, garder, c'est-à-dire pour veiller sur nous. Le plus grand veilleur, le plus grand guetteur qui existe, c'est Jésus. C'est le grand intercesseur, mais c'est aussi le grand gardien de la planète. C'est celui qui garde nos cœurs, qui garde son royaume. C'est lui qui garde le jardin, c'est lui qui garde sa maison. Et quelque part, il a aussi besoin de ces guetteurs que nous sommes, parce qu'il a donné le mandat à l'homme et à la femme. Dominez sur la terre. Allez-y, c'est vous, la terre c'est à vous. Elle est maintenant à vous, c'est à vous de prendre votre autorité. Et Jésus est mort pour nous la rendre, cette autorité. Donc nous sommes bien dans ce contexte qui dit, cette autorité que Jésus a reçue de son Père, que Satan nous a volée et ça a provoqué la chute, aujourd'hui Jésus nous l'a redonnée. Donc il est temps de repratiquer l'autorité que Jésus nous a redonnée lorsqu'il est mort sur la croix pour nous. Donc Dieu et nous sommes partenaires. Notre rôle consiste à lui faire confiance, à connaître sa parole et à y croire. Ça, c'est fondamental. Et puis, nous coopérons et nous sommes partenaires avec le Père. Nous sommes partenaires avec le Fils et nous sommes partenaires avec le Saint-Esprit qui vit, lui, en nous. Faisons preuve de ténacité. Faisons preuve de détermination. Faisons preuve de consécration. Faisons preuve de collaboration avec Dieu. Et décidons de nous débarrasser des dommages causés par le malin. Parce qu'il y a beaucoup de dommages qu'il a provoqués dans notre vie, mais pas seulement, dans la vie de notre lignée. Et bien souvent, nous voyons tous les dommages et nous les portons jusqu'à ce que nous comprenions qu'on n'a plus à les porter, mais qu'on a à les poser sur la table et à les donner à Jésus. Et quelque part, sans cette démarche, nous aurons beaucoup de mal à grandir et à avancer. Tout ça, c'est un choix dans nos pensées. Il faut décider de cultiver en nous le caractère de Jésus-Christ. C'est une décision. Est-ce que dans ce temps où l'obscurité est en train de monter très fort sur la terre, on le lit dans le chapitre d'Ésaïe, mais maintenant on le vit, l'obscurité monte, la noirceur monte, grandit, s'épaissit, tout devient de plus en plus noir dans certains domaines sur la terre. Quelque part, c'est à nous de décider de cultiver le caractère de Christ. Si vous regardez bien dans le quotidien d'aujourd'hui, il y a une peur, une atmosphère anxiogène qui fait que chacun de nous est sous stress, sous pression, et très vite, les ruptures se font, les paroles sont lâchées, il y a une accélération dans la réaction. Ça, c'est dû à l'anxiété qui est mise sur nous. Et si nous la laissons rentrer dans notre maison, elle s'exprimera elle aussi. C'est à nous de décider de laisser cette anxiété hors de notre maison et de cultiver dans notre maison, qui est celle de Dieu, de cultiver le caractère de Christ. C'est une affaire de pensée. Est-ce que nous pensons que c'est important? Ou nous pensons que c'est déjà fait? Réfléchissons-y. Dieu veut nous restituer tout ce que Satan nous a dérobé, et en tous les cas, ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est amener sa présence dans nos vies, et il cherche un lieu pour y vivre. Il cherche un lieu pour s'y reposer. C'est ce que Dieu cherche. Pour cela, pensez-vous que Dieu viendrait dans une habitation remplie d'anxiété, de peur, de doute, dont l'atmosphère anxiogène est palpable, où ça crie, ça pleure, il y a de la tension? Pensez-vous que la présence de Dieu, lui qui est saint, lui qui cherche une maison où venir, s'asseoir, parler, être à l'aise, s'y trouver bien, est-ce que nous pouvons penser à ces choses et se dire, eh bien ça va commencer peut-être par tout le travail que je dois faire dans mes pensées pour vivre dans le calme, pour veiller sur ma propre vie, mon propre jardin intérieur, mes propres pensées qui doivent être calmes et celles qui doivent être remplies de la foi, de la confiance que
Dieu est mon Dieu et que si je connais Dieu, alors mes pensées sont au calme tout de suite. La même chose dans mes émotions. Si mes émotions sont activées, réactivées, irritées toute la journée, mais Dieu vient et il s'occupe de nos émotions et il amène son shalom sur nos émotions. C'est beaucoup à faire aussi. Les émotions sont beaucoup liées à la pensée. Et puis toute notre volonté, la même chose. La volonté, c'est quelque chose qu'il faut travailler aussi chez nous. Demander à Dieu, est-ce que je fais ta volonté ou est-ce que j'impose tout le temps ma volonté à toi et aux autres? Là encore, c'est une affaire de pensée. Voilà quelques questions pour réfléchir pendant cette heure de cours et peut-être à amener sur la table que le Seigneur a préparée cet après-midi pour nous. Il prépare une table sur laquelle il est assis avec nous, passe l'après-midi avec nous. Il nous demande juste de peut-être écouter ce qu'il aurait bien à nous dire chacun. Une des choses que j'aime à dire souvent, pensez à ce que vous pensez. Ça aussi, c'est un acte de volonté. C'est un acte de décision. Est-ce que, Seigneur, je vais prendre du temps dans mes journées, dans mes soirées, dans mes matinées, pour penser à ce que je pense? Et est-ce que ce que je pense, c'est ce que tu penses? Une fois que nous avons compris comment affranchir notre intelligence de l'influence de l'ennemi, et nous allons en reparler beaucoup dans ce cours, mais il est clair que, je viens d'en parler un moment, notre pensée a besoin de s'affranchir, d'être affranchi, d'être libre de ce que l'ennemi, et nous-mêmes parfois aussi, nous laissons se mettre sur nous. Satan ne fait rien que ce qu'on lui laisse faire. Si on décide d'écouter ce qu'il nous dit, eh bien, on va collaborer avec lui. Or, vous savez très bien que la collaboration, ça amène de la production, où nous allons décider de faire attention à ce avec quoi nous collaborons dans nos pensées, et d'y réfléchir, et de prier sur ce sujet, et de chercher dans la parole de Dieu les pensées de Dieu qui vont amener la présence de Dieu dans notre maison. Bien souvent, les gens prient, « Oh Seigneur, viens, descends ». Beaucoup dans les réunions, les célébrations chrétiennes, j'entends, « Mais viens, Seigneur Jésus, viens ». Parfois, je pense, j'arrive à penser cette pensée, mais le Seigneur vient si tu lis sa parole et que tu accueilles sa parole, alors il est déjà là. Il est là si tu accueilles sa parole et que tu vis avec sa parole et que sa pensée, elle te rejoint au travers de sa parole. Dieu nous parle au travers de la parole de Dieu qu'il a écrite pour nous. Combien de temps passons-nous à lire sa parole? Non pas lire ce que les uns racontent de telles choses, les autres pensent de tel sujet ou tel thème abordé par monsieur ou madame Attel, mais simplement la parole de Dieu qui rentre dans ta maison alors que tu as pris du temps dans les temps de veille, c'est quand même là où Dieu nous rejoint le plus facilement, les temps où on se met à part, dans les maisons de prière ou dans nos propres maisons, on se met en veille, on passe du temps qu'avec lui. Nous, dans notre communauté, nous avons des temps comme cela, consacrés, tenus, importants, parce que c'est là où Dieu vient nous parler. C'est là où il est présent chez nous. Pensez à ça. Ça peut aussi beaucoup nous aider dans la saison qui vient. Il nous faut absolument entendre Dieu dans nos veilles. Donc, il nous faut absolument avoir des temps de veille, décider de veiller avec le Seigneur. Nous pensons juste, nous marchons juste. Donc, en appliquant la vérité de Dieu dans notre vie, nous apprenons ensuite à marcher dans la liberté. Mais pour cela, il faut pratiquer la parole de Dieu. Une des premières des choses, il faut faire prisonnières nos mauvaises pensées. Mais attention, ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que vous avez capté que vous avez une mauvaise pensée et que vous vous dites, tiens, ça, eh bien, je ne vais plus le faire au nom de Jésus, puis je la vois, voilà, j'y renonce, je ne le fais pas. Je ne veux plus penser cette pensée-là. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir choisir de ne plus penser que de façon juste. Donc, il va falloir bien sûr recevoir la pensée de Dieu qui va être l'échange entre la pensée négative, la pensée mauvaise, néfaste, avec la bonne pensée. Sitôt capturé,
je peux vous garantir, parce que c'est l'histoire à tout le monde, que ces mauvaises pensées, elles reviennent nous assaillir. Satan ne s'arrête pas là. Ce n'est pas parce que vous le chassez par la porte qu'il ne rentre pas par la fenêtre. Hein. Satan ne s'arrête pas au fait que, bon, ça y est, j'ai vu que c'était une mauvaise pensée, puis voilà, ça y est, maintenant je sais, je suis délivré. Non, Satan reviendra parce que c'est comme ça qu'il travaille. Et il va falloir faire tous nos efforts pour ne pas penser négativement, de façon à ne pas augmenter ce risque de mal penser. Plus nous nous focalisons sur le négatif, plus ça va produire le négatif. Donc, une fois que vous avez saisi qu'une situation n'allait pas, que la pensée de cette situation-là, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas seulement de l'avoir vu, mais ensuite, c'est de vivre dans l'esprit opposé. Si vous avez beaucoup de mal à aimer votre voisine, et que c'est vraiment un combat pour vous, parce qu'il y a quelque chose en vous qui la hait, qui ne la supporte pas, qui vous irrite, et c'est un tourment permanent. C'est un exemple que je prends, mais c'est juste pour vous expliquer. Ne vous focalisez pas sur tout ce qui ne va pas, mais focalisez-vous sur qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que ça aille avec elle. Et c'est comme ça, en vous focalisant sur le qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que ça aille avec elle, que votre vie changera. C'est la même chose dans la situation actuelle dans laquelle nous sommes, en termes de vie sociétale, en termes de temps prophétique de la fin de cet âge, c'est exactement la même chose. Si vous passez votre temps et toutes vos pensées à analyser, à voir, à comprendre tout ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas, comment ça ne va pas et comment ça ne va encore pas aller, vous allez finir par tomber dans ce qui vous est proposé. Mais si vous vous mettez à réfléchir en disant « on a compris, ça ne va pas, on n'a peut-être pas besoin d'en parler 50 ans ». On a compris ce qui arrive. On a compris ce que ça t'enlève dans cet âge finitif. On a compris que ça ne va pas s'améliorer et que ça va certainement aller de pire en pire. L'empire du pire, nous y sommes. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Faire ce que Dieu dit. La lumière brille dans les ténèbres. Focalisez-vous sur la lumière. Focalisez-vous sur ce qui va pouvoir aider les autres. Non pas alors redire tout ce qu'ils savent déjà qui ne va pas, tout parler de leurs péchés parce qu'ils savent qu'ils sont pécheurs. N'allez pas redire au monde qu'il est maudit parce que ça, de toute façon, c'est une réalité qu'ils savent déjà. Mais allez sur des pensées positives de Dieu et prophétisons sur ce que Dieu, lui, dans sa bonté, dans sa justice, dans son amour, il a décidé qu'il ferait quoi qu'il se passe. Et vous savez quoi? Dieu revient. Et il reviendra sur cette terre, et il aura une famille pour lui qui travaillera pour lui, et il aura son royaume, et il aura son héritage, et il aura Israël, son héritage, et il aura les nations qui vont avec la Syrie et l'Égypte ensemble. Ils iront adorer à Jérusalem. Vous savez quoi? Ça va se passer. Donc pour nous, l'important, c'est quoi? C'est de nous focaliser, surtout dans cette saison, à chercher ce que Dieu veut dire à ce monde, ce que Dieu veut faire avec ce monde. Il veut retrouver sa famille, toucher des âmes, arriver à se faire connaître à un monde qui ne le voit plus. Mais nous sommes appelés et nous nous consacrons pour cela. C'est pourquoi il est d'importance de bien comprendre que nous ne sommes pas appelés à prophétiser les ténèbres. Nous sommes appelés à prophétiser les bénédictions que Dieu veut sur le monde autour de nous. Penser de façon juste en remplaçant dans notre pensée les mauvaises pensées par les bonnes pensées, de façon à ce qu'il n'y ait pas de vide. Vous savez, la nature a horreur du vide. Et si vide il y a, il est rempli par quelque chose. Alors, remplissons ce vide, si c'était le cas, par la pensée de Dieu et par sa parole qui est puissante, efficace et qui permet aux choses de se créer et même recréer s'il le fallait. Donc, mettez des pensées positives à la place des pensées nocives. Et on a largement de quoi faire aujourd'hui. Ne laissez aucune place aux pensées nocives de votre intelligence. Oui, vous pouvez avoir des stratégies révélées, des secrets du monde parfois noir qui vous sont révélés par le Saint-Esprit pour comprendre certaines choses, mais ne nous focalisons pas dessus. Ne cherchons pas dans ce domaine. Allons dans le domaine de la lumière. Cette évidence peut révolutionner votre vie. Nous pouvons intentionnellement choisir nos pensées. Vous vous rendez compte là, l'incroyable liberté que Dieu nous a donnée? Personne ne peut nous forcer à penser ce que nous avons à penser.
nous sommes les rois et les sacrificateurs aussi dans ce monde de ce que nous avons à penser. Et nous devons le faire si nous voulons marcher dans la victoire de Jésus-Christ. Nous devons choisir intentionnellement nos pensées de façon à ce que le monde puisse entendre, nous-mêmes, notre âme, notre corps. Si notre corps est malade, notre corps a besoin d'entendre que Dieu peut guérir, Dieu veut guérir, Dieu a la capacité de guérir. Est-ce que votre corps pourrait bien entendre une fois cette semaine que Dieu veut le guérir et avoir cette pensée que Dieu veut guérir votre corps? Et ensuite, pas seulement votre corps, mais votre communauté spirituelle, qui est un corps lui aussi. Et puis peut-être aussi votre nation, qui elle aussi est un corps spirituel. Et que Dieu, son désir, c'est de sauver toutes les nations. Vous pouvez le décider. Vous pouvez décider de croire ce que Dieu dit dans sa parole. Vous pouvez décider d'écouter Dieu et de voir au travers des pensées que Dieu nous dit dans sa parole qu'il n'est pas seulement un sauveur, mais qu'il est le roi et le Seigneur de toutes les nations et qu'il est déjà dans son ciel. Je vais aller sur l'idée que Satan nous injecte des pensées et puis parfois, mais on ne sait pas quoi en faire de ces pensées. D'ailleurs, parfois, on n'arrive plus à savoir c'est juste, c'est pas juste, c'est blanc, c'est noir, parce que tout est gris aujourd'hui. Tout est gris. Il y a un peu de faux, un peu de vrai, tout est mélangé. Ça devient compliqué d'avoir une pensée saine. Mais la Bible nous dit, je prie parce que j'ai reçu une pensée saine du fait que j'ai Christ en moi. Donc, je crois qu'il faut que chacun aujourd'hui puisse déclarer sur le veilleur, le guetteur qu'il est, j'ai la pensée de Christ. Maintenant, cette pensée va pouvoir se développer si vous lisez la parole de Dieu et si vous entendez Dieu vous parler au travers de sa parole. Le si, bien sûr, il fait partie de l'histoire. Ceci dit, Satan, lui, va injecter, exactement comme on le ferait avec une seringue, il va injecter en nous un tas de pensées tellement près de la vérité, mais pas tout à fait. Et là, il va falloir l'aide du Saint-Esprit. Nous avons la capacité de dire à ce genre de pensée, lorsque nous avons le discernement que ce n'était pas une pensée de Dieu. Et vous savez, regardez, comment a fait Satan face à Jésus dans le désert. Satan, il a repris la parole de Dieu. Donc, ça peut être une parole de Dieu, mais qui n'est pas dans le bon contexte. Donc, si vous m'entendez parler, sachez qu'on a une coupure générale d'électricité là où nous sommes dans la salle de Saint-Étienne. Mais Bruno va essayer, mon mari va essayer de se rebrancher pour la vidéo. Et en tous les cas, je reprends dans les cours exactement là où je l'ai arrêté. Mais je vais terminer juste cette pensée. Voilà, cette pensée dans laquelle j'étais pour dire que, et vous voyez, ce n'est pas anodin. Dès qu'on parle du diable, il en montre les cornes, s'il en a. Et là où je voudrais aller, c'est lorsque Satan injecte comme une seringue une pensée dans notre pensée, il faut absolument refuser cette pensée. Et il faut décider de dire non, cette pensée-là, je ne la veux pas, je ne la crois pas, je ne l'accepte pas. Lorsque vous entendez aujourd'hui, mais il va falloir vivre comme ça ne sera pas autrement, il faudra accepter tout ce que… Non, il y a des tas de choses qu'on n'acceptera pas, il y a des tas de choses pour lesquelles on n'adhérera pas parce que la parole de Dieu nous dit non. Non, voyez-vous, on n'ira pas dans des domaines où Dieu ne nous permet pas d'aller. Si nous faisons cela, Satan ne peut rien. Nous sommes les patrons de notre entendement. Nous sommes les boss de nos pensées. Et voyez, j'ai décidé que ce cours, il ne s'arrêterait pas. Et je me dis, quelqu'un m'écrit, on t'entend, alors on va continuer. On aura des solutions de miracles, on aura des chemins qui vont s'ouvrir devant nous, on va avoir des possibilités qui nous sont données pour continuer à parler la parole de Dieu et à faire ce que Dieu nous demande de faire. Un serviteur de Dieu vivant au Moyen-Orient a dit ceci. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Vous imaginez ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas empêcher
les pensées de voler autour de vous. Vous pourrez jamais empêcher Satan de vous parler dans vos pensées. Mais vous pourrez lui interdire. Vous pourrez lui interdire de s'asseoir chez vous. Vous pouvez lui interdire de venir habiter chez vous. Et je crois que dans cette saison, si c'est tellement fort, l'idée où Dieu nous dit, mais fais-moi une place, il faut que je vienne habiter chez toi. Tu es mon plaisir, tu es mon désir. C'est important que je puisse demeurer chez toi. Vous ne savez pas pourquoi? Mais parce que le temps est là. Ce n'est pas le temps vient, c'est le temps est là. Ou maintenant, où Dieu vit chez toi. Et tu vas pouvoir vivre avec lui en toi. Et lui, il fait tout ce que toi, tu ne peux pas faire. C'est un Dieu de l'impossible. Il guérit, il délivre, il ouvre des chemins, il permet la lumière là où elle n'est pas. Oui, je ne comprends même pas comment je peux avoir du son alors qu'on n'a plus d'électricité, plus rien qui tient, mais j'ai du son et ça tient. Je ne peux pas vous expliquer comment. Voilà, ça y est, la lumière est revenue. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre des tests. Nous sommes en train de vivre miracle en ce moment. Alors, voyez-vous, la lumière est revenue. Maintenant, il faut qu'on retrouve un moyen de remettre les caméras, mais je vais continuer comme je fais en tous les cas pour finir ces quelques dernières minutes. Eh bien, je peux vous dire une chose, c'est une urgence que Dieu vive chez nous. C'est une urgence que nous pensions Dieu comme Dieu pense. Nous pensions comme Dieu pense dès maintenant. Parce que lui qui nous aime, lui qui est bon, lui qui est miséricordieux, mais il est Dieu, il fait ce qu'il veut. S'il veut. Et s'il veut vous tuer depuis quelques minutes, donc c'est bon. En tous les cas, on me voit, je pense, sur la caméra. Merci de me l'écrire. Moi, j'ai les petits écrans qui s'affichent devant, donc quand vous m'écrivez, je vois ce que vous m'écrivez et c'est très bien. Donc, sachons, oui. Voilà, je vais couper là. Merci beaucoup. Nous vivons une véritable expérience. Merci Solène d'avoir été le porte-iPad pour moi, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On a besoin de tout le monde, mais voyez-vous combien c'est important de saisir ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans une guerre des pensées, nous sommes dans une guerre de connexion, nous sommes dans une guerre d'autel, une guerre de son, une guerre de face à face de l'image. Mais Dieu nous dit en ce moment, et nous devons vraiment l'entendre dans nos pensées, Dieu nous dit, mon plaisir, c'est d'être chez toi, de me reposer chez toi. Tu vois, il nous oblige même pas à, allez, je veux venir chez toi parce que j'ai au moins 5 copies à régler avec toi et du travail à faire, il y a des devoirs de vacances en plus, et il y a du travail à la maison. Donc, il faut que je vienne parce qu'on a du travail. C'est pas ce que Jésus nous dit. Il nous dit pas, il faut que je vienne chez toi pour travailler. Non, il nous dit, je cherche un lieu de repos. Et Étienne, c'était ça, la dernière pensée. On est dans la guerre des pensées. C'était la dernière pensée qu'il a levée juste avant d'être lapidé et que ses derniers mots soient pardonneurs, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'était la clé pour que tout puisse continuer dans le royaume que Dieu établissait au travers de ce qui se passait entre Étienne et tous ceux qui étaient autour de lui. Entre autres, Saul qui est devenu Paul. Hein. Mais quelque part, Étienne, sa prière, voyant déjà les cieux qui étaient en train de s'ouvrir, c'est de dire, mais qui va bâtir une maison où Dieu pourra venir demeurer? Voyez-vous? Et je crois que la réponse pour la victoire du combat des pensées, j'aurai d'autres choses à dire sur le sujet, les cours suivants, mais il y a vraiment une victoire que nous pouvons saisir d'une telle importance, même si l'électricité se coupe, même si le son disparaît, même si à un moment donné, le monde va être tellement ébranlé, on ne retrouvera peut-être plus de repères que nous avons l'habitude d'avoir aujourd'hui. N'empêche que Dieu veut demeurer chez nous. Et si Dieu demeure chez nous, on a toutes les connexions possibles, on a toutes les lumières possibles, on a tous les miracles, les prodiges, les signes possibles de ce que Dieu voudra faire avec nous. Alors, ça ne sera pas notre volonté qui sera faite. Et tous ceux qui veulent faire leur volonté, ceux-là n'auront pas beaucoup de travail sur le plateau du royaume, hein, mais ceux qui se sont consacrés, qui préparent leur vie pour que Dieu puisse les utiliser, pour qu'ils puissent voir la volonté de Dieu se faire sur la terre, ceux-là auront tous les moyens de le faire. Si vous avez Dieu, vous avez tous les moyens. Et je trouve intéressant dans ce cours que nous venions de vivre ce que nous venons de vivre. C'est-à-dire que, comprenez, la guerre des pensées se fait avec la présence de Dieu.
Et la place de l'adoration, la place de la veille, lorsque nous adorons Dieu, nous veillons avec lui. Nous gardons l'atmosphère et nous installons l'atmosphère de Dieu, pas une atmosphère du monde, mais l'atmosphère de Dieu, le fait qu'il vient dans un endroit qui l'aime, qui l'attend, qui le désire et qui le veut. Et au travers de cela, Dieu vient. Et quand tu es là, frères et sœurs, tout est possible. Et les pensées viennent nous rejoindre, les pensées de Dieu, les révélations, les visions, les songes, tout ce que Dieu veut pouvoir nous accorder, nous faire vivre, parce qu'il nous aime, sera possible. Donc voilà, ce que j'aimerais dire pour la fin de ce cours, c'est que ayons de bonnes pensées, pensons aux pensées de Dieu, accueillons Dieu pour pouvoir accueillir aussi ses pensées, sa volonté, pour pouvoir être, pas forcément faire dans un premier temps, mais être ce qu'il veut que nous soyons. Et nous sommes dans une saison où il est en train de nous révéler qui il est, en nous, avec nous, pour nous. Il est un Dieu qui s'incarne. Il est un Dieu qui veut vivre dans les corps humains, pas seulement dans les âmes et dans les esprits. C'est un Dieu qui veut vivre dans le corps de Christ. Et nous sommes un corps ensemble, même cet après-midi, et c'est ce qu'il désire. Il désire venir nous parler, nous encourager, nous ouvrir des chemins qui parfois n'existent pas dans notre cœur. Il nous forge, il nous transforme, il change toutes nos pensées parce que nous accueillons les siennes. Nous avons cette puissance extraordinaire de décider de penser ce que nous souhaitons penser. Et si nous rejetons les pensées qui entrent dans notre esprit, si nous rejetons les pensées de Dieu, frères et sœurs, il n'y a pas de vide dans le monde spirituel. Donc si nous n'acceptons pas de penser les pensées de Dieu, nous penserons forcément les pensées de l'ennemi. C'est Jésus qui dit d'une façon très radicale, hein, mais c'est Jésus qui le dit, hein. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Celui qui n'est pas avec moi, donc celui qui ne pense pas comme moi, celui qui n'a pas mes pensées, celui qui ne me connaît pas au travers de mes pensées, il est contre moi. Finissons ce cours avec cette pensée. Il n'y a pas de condamnation. L'acte qui nous condamnait, il est cloué à la croix. Il n'y a pas de condamnation. Nous avons mal pensé. Le Seigneur dit, repentez-vous, changez vos pensées. Il y a une immense possibilité d'échange au travers de la croix de Jésus. Le livre des Colossiens nous dit qu'il a été cloué, lui, mais pas seulement Jésus a été cloué à la croix. Tous les actes, les ordonnances qui nous condamnaient, eh bien, ont été cloués avec lui aussi. Donc, ça veut dire qu'il meurt pour que tout ce qui nous a condamnés, tout ce qui nous a accusés, tout ce qui était contre nous, soit détruit aussi. En quelque sorte, toute votre histoire passée, tous vos péchés passés, même présents et à venir en termes de péchés, si vous les reconnaissez à la croix. Et ça, c'est une pensée extraordinaire avec laquelle il faut avancer. Satan veut tout faire pour vous. Non seulement c'est lui qui vous fait pécher, mais en plus, après, c'est lui qui vous condamne. Et Jésus dira non, 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 non. Moi, je suis mort à la croix pour que vous puissiez avoir et recevoir mes pensées. Et vous devez croire que tout ce qui vous condamnait, tout ce qui vous accusait, que vous avez pratiqué, vos lignées ont pratiqué, ils ont été cloués à la croix avec moi. Romains chapitre 8, verset 1 dit ceci, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus aucune condamnation, aucune, il n'y en a plus. » Ça veut dire qu'il ne faut pas aller les chercher. Ça veut dire qu'il faut avancer avec une nouvelle pensée. Il faut avancer avec une mentalité renouvelée. Il faut avancer avec une mentalité affranchie d'un passé qui n'existe plus parce que Jésus l'a réglé une fois pour toutes. Il a payé la facture, c'est fait, il n'y a plus de dette. La dette est totalement payée. Pourquoi? Parce que Jésus l'a fait pour nous. Le diable va tout faire pour vous accuser. Il va tout faire pour vous condamner. Il va tout faire pour vous dominer. Il va aussi tout faire pour vous empêcher de renouveler vos pensées. Parce qu'il sait très bien que si vous commencez à croire la parole de Dieu, à renouveler vos pensées et à croire ce que Dieu dit, vous avez la victoire.
non pas que vous l'avez gagné, non, vous marchez dans la victoire depuis la victoire de Jésus. C'est lui qui l'a gagné, la victoire. Mais nous pouvons marcher dedans. Donc, ce soir, cet après-midi, s'il y a quelques pensées qui vous assaillent encore, qui vous tourmentent, qui sont là, qui sont vraiment des tourments pour vous, alors je peux vous dire, il faut commencer par le reconnaître et dire, c'est cloué à la croix. Vous avez une belle réponse à donner au diable aujourd'hui. Cette pensée, mon mari m'accuse, mes enfants m'accusent, hein, d'autres. L'accusateur, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas vos enfants, c'est le diable. Donc, il faut parler dans vos prières au diable et commencer à dire, le diable, il n'y a pas de condamnation sur ma vie. Moi, j'ai appris dans ma vie, dans le passé, à dire cette phrase sur beaucoup de domaines, face à beaucoup de mauvais esprits qui venaient et qui essayaient de me culpabiliser, de m'accuser, au travers même de personnes très proches, parfois même de la famille autour de vous. Pourquoi Dieu laisse faire ces choses? Pour que nous puissions apprendre à faire la guerre et que nous comprenions bien que notre ennemi, il est dans l'invisible. Ce ne sont pas chez les gens, bien que parfois ce sont eux qui les portent, hein, mais ce ne sont pas chez les gens. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous nous battons. Nous nous battons contre des puissances invisibles, contre des trônes, des dignités, contre des dominateurs, contre des esprits méchants, mauvais. C'est ce que nous dit Éphésiens 6, hein, au verset 11, 12, 13. Et le Seigneur nous dit, apprends à faire la guerre au monde invisible, mais pas à faire la guerre à ceux qui t'entourent. Et c'est cela, je crois, qui va être aussi une clé pour que nous puissions avoir la victoire. Satan sait que s'il perd tout contrôle, quand nous apprenons à choisir les bonnes pensées, il sait qu'il perd tout contrôle lorsque nous apprenons à rejeter les mauvaises pensées. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire à partir de là? À partir du moment où nous avons compris cela, eh bien, il va faire une chose, il va essayer de vous décourager et jusqu'à ce que le découragement vous condamne. Et c'est lui qui vous décourage et puis c'est lui qui vous condamne. Alors, quelque part, il faut lui citer ce verset de chapitre 8 des Romains, au verset 1. Il faut lui citer ce verset. Et il faut le prendre à votre personne et dire, il n'y a aucune condamnation pour moi parce que je suis en Jésus. Il n'y a aucune condamnation dans ma vie parce que je suis en Jésus. Et je n'accepte pas la condamnation que Satan met sur moi. Je veux aimer même mes ennemis, les bénir, mais je veux rejeter tout ce que Satan essaye de produire dans mes pensées. Rappelez-vous, vous devenez ce que vous pensez. Alors, 4 petits conseils avant qu'on se quitte. Entretenez des pensées de découragement, eh bien, vous serez découragé. Entretenez des pensées de culpabilité, eh bien, vous serez victime de la culpabilité. Changez de façon de penser et soyez libre. Confessez à haute voix tout ce qui va bien se passer, que le Seigneur va vous aider à choisir les bonnes pensées aujourd'hui et que, au travers du choix de bonnes pensées, vous allez marcher dans la victoire. Le chemin de la liberté s'ouvre quand on affronte un problème sans se trouver d'excuses, mais que simplement on reconnaît que Jésus, à la croix, il a eu la victoire pour nous. Amen. Voilà un cours qui se termine. Nous nous retrouverons jeudi prochain. Et en attendant, je vous donne quelques petites informations. Je vous laisse lire les vignettes qui s'affichent. Tous ceux qui voulaient bénir mon cours, vous êtes la bienvenue, mais mon cours, sachez-le, est gratuit et il s'adresse à tous ceux qui en ont besoin. Tous ceux qui me bénissent seront bénis, ça va avec aussi. Et voilà, je vous remercie et vous souhaite une très belle soirée.